Ce matin, on est réunis pour poursuivre avec la parole de Jésus, l'évangile de Jésus-Christ. Et bien sûr, aujourd'hui, on est au chapitre 12, on va voir les versets 35 à 59. Et le verset clé, vous donc aussi, soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne penserez pas. Quelle courte phrase, mais qui a tellement, tellement. Et on retrouve ça au verset 40, bien sûr. Bien, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent fidèlement. On l'apprécie, ça nous encourage. J'encourage à savoir qu'il y a des gens qui cherchent la vérité, qui cherchent à écouter le Seigneur. Puis, ce qu'on tente de faire, c'est simplement mettre en lumière les paroles mêmes de Jésus en enlevant tout ce qui peut venir d'autres sources que la source pure. Et c'est notre désir qu'on soit tous au pied de Jésus, choisir la bonne part. Bien, rappelons-nous la semaine dernière des enseignements que Jésus nous avait laissés. Très important, se garder de faire comme les pharisiens. L'hypocrisie des pharisiens est énumérée, expliquée, développée. Jésus nous donne plusieurs éléments. Souvenez, on avait fait un tableau à cet effet-là, en passant, qui se retrouve à la fin, pour ceux qui ont le PowerPoint, là, complètement à la fin, je l'ai remis après l'enseignement sur le PowerPoint. On a vu aussi le danger de renier ou confesser Jésus en n'importe quel temps, mais surtout en temps de crainte. Puis il va y avoir juste un ou l'autre. On ne peut pas être à moitié confessé, à moitié renié. Non, c'est un ou l'autre. L'importance de tout ça. On a vu aussi que l'âme peut être redemandée n'importe quand. Jésus enseignait. Puis on a regardé la valeur que ton âme a pour toi, qui va déterminer tes priorités, exactement comme Jésus parlait de cet homme qui voulait bâtir et s'installer pour les choses temporaires. L'importance de la confiance en Dieu, et non pas dans nos avoirs temporaires, nos choses qu'on a dans le monde. Non, c'est des outils, mais jamais mettre ta confiance dans ça. Aimer, c'est partager avec ceux qui en ont besoin. Aimer notre prochain. Va, donne à ceux qui ont besoin. On se souvient, Matthieu 25, les boucs et les brebis parlent exactement de ça. Où est ton trésor? Hein, Jésus pose des questions. C'est où notre trésor? Quel genre de trésor qu'on a? Est-ce qu'on cherche le royaume de Dieu et sa justice avant de chercher des trésors temporaires ici? Nos trésors dans un endroit que personne ne peut enlever, que personne ne peut ternir, toucher, détruire. Il y a juste nous autres qui peuvent le laisser tomber, ce trésor-là. Ça serait tellement ridicule. Jésus parle aussi de ne pas s'inquiéter, de ne pas avoir l'esprit inquiet. Avoir l'esprit inquiet ou avoir la paix de Dieu. On a vu comment le Seigneur nous dit pour l'obtenir, sa paix. Bien, on va poursuivre avec le chapitre 12, à partir du verset 35.
Mais Seigneur, guide-nous, aide-nous, s'il te plaît, à bien comprendre tes paroles, qu'elles soient gravées dans notre esprit, notre cœur, puis dans nos actions aussi. Merci Seigneur, parce que c'est à toi. Notre foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de ta parole, tes paroles, Seigneur. Et qu'on veut se nourrir de ça ce matin. Merci Seigneur, parce qu'on sait que tu réponds à ces prières en ton saint nom, le Maître, le Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Voici ce que Jésus dit en enchaînement. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Petite phrase, deux choses majeures que Jésus dit dans une courte phrase. Qu'est-ce qu'être saint de quoi? Voici Paul, qui prenait les enseignements de Jésus, puis qui nous les présentait, parfois avec des mots différents, mais qui revient la même chose. Voici, quand Paul parle, prenez toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Pour résister dans le mauvais jour. Puis, ayant tout surmonté, qu'on demeure ferme. Oui, des fois, il y a plein de vagues, il y a plein d'affaires, mais demeurons fermes. Soyez donc fermes. Comment? Avec vos reins saints de la vérité. La vérité, puis on va voir la justice, revêtue de la cuirasse de la justice. Et au travers l'Évangile, la vérité est ce avec quoi on va se tenir ferme, droit, debout. Puis c'est tellement important. Dans 2 Thessaloniciens, encore Paul 2,10, quand il nous parle de qu'est-ce qui va se passer pour l'avènement, l'enlèvement et tout ça au chapitre 2, de ne pas se laisser séduire. Vous vous souvenez, on avait vu ça, qu'avant que Jésus arrive puis qu'il y ait la réunion avec lui, on va voir l'homme de péché, de perdition s'asseoir dans le temple, puis blasphémer Dieu. Puis il parle de ceux qui, avec toutes les séductions de l'iniquité, parmi ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont pas reçu quoi? L'amour de la vérité pour être sauvés. Ils ne la veulent pas, ils rejettent cet amour, ils ne la reçoivent pas. Et donc, Dieu va le permettre qu'il s'égare davantage. C'est ça que vos choix sont là. C'est ce qui va produire. Puis, à quoi Jésus faisait référence? Vous savez, il y a des passages, Jésus cite souvent des passages bibliques. Puis voici dans Ésaïe. Ésaïe qui est souvent appelé l'Évangile par les gens. Cette semaine, on partageait, je sentais moi, puis Jacinthe me disait, tu sais, elle lisait Ésaïe, puis tout ça, puis il y avait plein de passages dans ça qui parlaient de Jésus, du retour de Jésus, de sa venue, sa première et sa deuxième venue. Et voici dans Ésaïe au chapitre 11, un temps pour la fin encore. Et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse, intelligence, conseil, force, l'esprit de science, connaissance et de crainte de l'Éternel. Il va aller prendre son plaisir dans quoi? Dans la crainte de l'Éternel, tellement qu'il ne jugera pas d'après l'apparence. Comme nous, souvent, malheureusement, on se laisse attraper et ne décidera pas sur un oui-dire parce que quelqu'un a dit une affaire ou l'autre. Mais il jugera comment avec justice les petits, et décidera avec droiture pour les malheureux du pays. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et fera mourir le méchant par le souffle de ses lèvres. La justice sera quoi? La ceinture de ses reins. Quand Jésus nous dit d'être comme lui, de l'imiter, et la vérité sera la ceinture de ses flancs. Puis,
bien sûr. Puis là, il nous parle que le loup va habiter avec l'agneau, le léopard, etc. Puis un enfant va les conduire. On sait que c'est pas encore arrivé. Ça s'en vient. Il nous parle du millénium au travers. On ne fera point de mal. On ne détruira pas sur toute ma montagne sainte, car la montagne sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Est-ce que c'est arrivé ça? Et non, pas encore. Comme le fond de la mer. Voici à quoi fait référence d'avoir les reins saints. Les lampes allumées, hein? Il parle des reins saints, mais il parle d'avoir nos lampes allumées. Voici un enseignement que Jésus nous a donné, que tout le monde a entendu parler dans la chrétienté, et qui est majeur. Les 10 vierges. Et c'est justement de ça que Jésus va être en train de nous parler, des lampes allumées, en tout temps. Alors le royaume des cieux sera semblable, comparaison, à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, ils prennent toutes leurs lampes, s'en vont au-devant de l'époux, parce qu'ils attendaient l'époux. Or, 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Les folles, en prenant leurs lampes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas pris d'huile avec elles. Mais les sages avaient pris de l'huile dans leur vaisseau et avec leurs lampes. Puis, comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Puis là, sur le minuit, un cri s'éleva. Voici l'époux qui vient. Sortez au-devant de lui. Alors toutes les vierges se levèrent, puis préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile. Pourquoi? Parce que nos lampes s'éteignent. Nos lampes, ils ne marchent plus, ils éclairent plus. Faut aller, on s'en va au-devant du Seigneur. Mais les sages ont répondu, on craint qu'il y en ait passé pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent et en acheter pour vous. Mais pendant qu'elles allaient en acheter, qu'est-ce qui est arrivé? Pendant qu'elles n'étaient pas prêtes, pas préparées, pas de sagesse, l'époux vint et celles qui étaient prêtes sont entrées avec lui aux noces, puis la porte a été fermée. Malgré que tout ce qu'on a entendu d'enseignement, la porte est fermée là. Après cela, les autres vierges vinrent et dirent aussi, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte qui est fermée. Mais il leur répondit, je vous dis en vérité, je ne vous connais pas. Donc, c'est quoi? Quand vous voyez ça, c'est la conclusion de l'enseignement qu'il est en train de donner. C'est le point central. Donc, vous ne savez, veillez donc parce que vous savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Le jour ni l'heure, remarquons toujours ça. Quand on se demande, mais qu'est-ce que d'autres chrétiens ne voudraient pas partager à d'autres, il y a un endroit le proverbe 23-23 nous dit, achète la vérité, vends-la pas. Acheter, comment on peut faire ça? Tout ce qu'on a, vous vous souvenez, celui qui a tout donné pour avoir la perle, tout ce qu'il y avait pour ça. Est-ce qu'il est en train de nous parler d'argent ou une image? Vends-la pas. Achète quoi? La sagesse, l'instruction et la prudence. Est-ce qu'on peut acheter ça monétairement? Ben non. De tout notre cœur, cherchons ça. Cherchons ça. Puis, il y en a qui n'ont pas cherché ça. Ils ne se préparaient pas. Ils n'ont pas marché dans la vérité. Ils n'ont pas demandé la sagesse, l'instruction.
la connaissance de qu'est-ce que Dieu nous dit, de quelle instruction il s'agit, puis de la prudence, d'être prudent, comme Jésus nous dit. Parce qu'il y a plein de pièges, il y a plein de séductions, il y a plein de choses. Puis Jésus continue au verset 36, « Et soyez comment? Comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces. » Voyez-vous la relation dans Matthieu qui est en train de nous parler des vierges? Exactement la même chose. Qu'ils reviennent des noces, afin que quand il viendra et qu'il heurtera, frappera à la porte, il lui ouvre aussitôt. C'est intéressant, hein? Parce que ici, Jésus frappe à la porte. Ça vous rappelle-tu quelque chose? Puis c'est les personnes qui doivent ouvrir. Souvenez dans l'Apocalypse, quand Jésus dit au chapitre 3, « Je reprends, je châtie qui? Tous ceux que j'aime. Donc, aie du zèle. » Hein? Aie du zèle. Si important comme chrétien d'avoir du zèle, alors que d'autres appellent ça être devenu légalisme. Aimer le Seigneur, faire ce qu'il nous demande. Et repens-toi. Voici, je me tiens où? À la porte. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, entendre ce que Jésus dit, ses paroles, c'est quoi ces paroles? Où on peut trouver ça? Seulement dans le Nouveau Testament. J'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Puis il dit à celui qui vaincra, il va être assis avec moi sur mon trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, au pluriel. Ici, la même chose. Mais il y en a ici que Jésus, quand Jésus va frapper à son retour, c'est une image, qui va être prêt à lui ouvrir la porte? Ceux qui entendent sa voix, ceux qui le suivent, lui obéissent. Heureux ces serviteurs que le Maître trouvera comment? En train de veiller comme les vierges sages. Veiller, ils sont aux aguets, sont prêts, sont préparés. Je vous dis en vérité qu'il se scindra et qu'il les fera mettre à table. La même chose encore, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Et qu'il viendra les servir. Wow, le Maître, le Seigneur. Parce que tous ceux qui vont lui avoir été fidèles, Jésus aime. Jésus le dit, il va revenir en roi des rois, en seigneur des seigneurs, mais il va aimer être là. Qui d'autre que lui va pouvoir nous aider dans ce banquet si fantastique, puis être avec nous? Puis Jésus rajoute que s'il arrive à la seconde ou à la troisième veille, puis il peut arriver quand? On ne le sait pas le jour puis l'heure. On va pouvoir déterminer la saison. Par exemple, Jésus est très clair sur ça. Mais qu'il les trouve dans cet état. De quel état il est en train de parler? On va le regarder dans quelques secondes. Mais ces serviteurs-là vont être comment? Heureux. Ceux-là vont être heureux. Pourquoi, dans cet état, ils attendent leur maître? Lui ouvre aussitôt. Il n'y a pas de délai comme les vierges folles qui n'étaient pas prêtes. Heureux ces serviteurs que le maître trouvera dans quel état? Veillant quand il arrivera, étant prêt en la veille
avec des lampes allumées, la ceinture de vérité. Hein, ce qu'on venait de voir. On retrouve aussi heureux, hein? Heureux, qui va être heureux? Les serviteurs que le maître va inviter. J'ai entendu comme la voix d'une grande multitude, hein? Alléluia, car il règne le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Réjouissons-nous et faisons éclater notre joie. Donnons-lui gloire. Pourquoi? Parce que les noces de l'agneau sont venues. C'est fait. Et son épouse séparée. Et il lui a été donné d'être vêtu de fin lin, pur et éclatant. Pourquoi? Parce que le fin lin, ce sont les justices des saints. Alors l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés où? Au banquet. Je souperai avec lui et lui avec moi. Des noces de l'agneau. Il me dit aussi, ce sont là les paroles incertaines de Dieu? Non, les véritables paroles de Dieu. Heureux, heureux ceux que le Maître va trouver dans cet état. Heureux ceux que le Maître va inviter. Et Jésus continue. Hein, l'état de préparation. Vous savez que si un père de famille était averti à quelle heure un larron doit venir, hein? Larron, voilà. Qu'est-ce qu'il ferait? Il veillerait, puis il ne laisserait pas percer sa maison. Il serait en train de veiller. Il serait en train de surveiller, être aux aguets. Donc, vous aussi, comme celui qui ne laisserait pas percer sa maison, soyez prêts, soyez préparés. Pourquoi? Parce que le Fils de l'homme va venir quand? À l'heure que vous ne penserez pas. Quelle heure? On ne connaît pas l'heure. Il y en a qui ont essayé de décrire, de donner. C'est rempli dans le monde chrétien qui ont donné quand est-ce qui arriverait. Puis dans le monde plein, hein, il y a même des sectes hein, qui ont prédit le retour de Jésus, telle date. Georges Muller, en adventiste, du côté adventiste, hein, juste avant l'adventiste, avait prédit en 1843-1844. Mais c'est rempli, les témoins de Jéhovah, c'est de désobéir carrément à ce que Jésus dit. Quelqu'un qui essaie d'établir la date puis l'heure est en contradiction, désobéit au Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous, soyez prêts, veillez. C'est important, mais on va le voir. Sinon, quoi? Voici dans l'Apocalypse encore, ce dernier livre que Jésus nous parle de son retour, le livre ultime, le livre rempli. Heureux celui qui lit et qui garde ce qui est écrit. Voici quand il parle à l'église de Sardes. Qu'est-ce qu'il dit? Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles, hein, qu'on a l'explication dans l'Apocalypse. Je connais tes œuvres. Tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant, sois réveillé, sois prêt, sois en garde et affermis le reste qui s'en va mourir, parce que je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu. Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas la parole de Dieu d'où vient la foi? Reçu et entendu, et garde-le et repens-toi, que si tu ne veilles pas, je viendrai vers toi comment? Comme un larron. Tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai vers toi. Il est en train de dire à une église, je vais venir comme un voleur pour toi.
Puis si on remarque Jésus, quand il nous dit ça, qu'il va venir comme un voleur, c'est pas pour ceux qui sont fidèles, qui respectent, qui sont aux aguets, parce qu'eux autres vont vouloir suivre, écouter, rester, observer. Puis on va le voir dans quelques instants. Je viendrai vers toi. Mais tu as quelque peu de personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Eux autres sont restés prêts, puis ils n'ont pas sali leurs vêtements. Ils vont marcher avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Puis là, il parle celui qui vaincra va être vêtu des vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, il est en train de nous dire, écoute ce que tu as reçu, reste attaché, sois prêt, repens-toi de ce quand tu t'es détourné. Tout le monde de nous, on a entendu autre chose que des paroles de Jésus. On a cru à ça pour une période. Mais quand on arrive juste avec les paroles de Jésus, on veut se dégager de ça, puis croire juste à lui. Voici Jésus, mais est-ce qu'il dit ça seulement qu'une église quand est-ce qu'il va revenir? Non, voici. J'ai contre toi que tu as abandonné ta première charité, en l'église d'Éphèse. Souviens-toi donc d'où tu es déchu, repens-toi, fais tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi. Puis si tu ne te repens pas, je vais enlever ton chandelier de sa place. Wow, la lumière. Qu'est-ce qui se passe ici? Jésus est-il revenu? Non, vous allez voir, repens-toi, sinon je viendrai bientôt à toi, je les combattrai avec quoi l'épée de ma bouche? Sa parole, c'est à son retour encore. Tenez ferme seulement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne, car à celui qui aura vaincu, qui pratiquera quoi mes œuvres jusqu'à la fin, qui persévérera, je lui donnerai puissance sur les nations. Au chapitre 2, versets 25 et 26. Voici, je viens bientôt. Hein? Philadelphie, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne quoi? Ta couronne, Apocalypse 3, 11. Et voici, ça réapparaît au chapitre 16. Dans quel contexte? Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde quoi? Ses vêtements encore, afin qu'il ne marche pas nu, qu'on ne voit pas sa honte. Puis à quel moment qu'il parle de ça? On les rassemble là, dans un lieu qui s'appelle Armageddon. Hein? Vraiment à la toute fin. Fait que Jésus n'est pas encore revenu, mais le site à Armageddon, puis il n'est pas encore revenu comme un voleur. Jésus-Christ exhorte à veiller, à se préparer continuellement à sa venue. Puis vous savez, il répète à chacune des églises que celui qui a des oreilles écoute. Puis à celui qui vaincra seulement, il fait ses promesses. Mais pour qui? Que ça ne les surprendra pas, hein? Ce que je vous disais tantôt. Voici Paul. Paul est en train de nous parler au chapitre 4 des morts en Christ, ceux qui dorment en Jésus-Christ, puis qui vont ne pas s'inquiéter pour les Thessaloniciens, une église exemplaire, parce qu'ils vont être ressuscités premièrement, puis eux, ceux qui croient en Jésus-Christ, vont aller avec eux. Résurrection et transformation. Mais puis là, il dit, pour ce qui concerne les temps et les moments que ça va arriver, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Vous savez bien, en effet, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comment? Comme un voleur dans la nuit. Quand ils vont dire paix et sûreté, alors une ruine subite les surprendra comme les douleurs de l'enfant qui surprennent la femme enceinte, puis ils ne vont pas échapper. Mais quand est-vous, frère? Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que quoi nous surprenne?
Ce jour-là, le jour qui est en train de parler, qui parlait de l'enlèvement, de la résurrection, la transformation, l'enlèvement, puis qu'il va y avoir ceux qui vont être pris comme les douleurs de l'enfantement, puis il va faire comme il a fait pour Noé, pour Lot. Il va préserver ceux qui ont foi en lui. Ce jour-là vous surprennent comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière, des enfants du jour. On n'appartient pas à la nuit ni aux ténèbres. Donc, dormons pas comme les autres, mais faites quoi? Veillons et soyons sobres. Fait, ceux qui sont ivres s'enivrent la nuit, hein? Mais nous, on est du jour. Soyons sobres, revêtus de la cuirasse de la foi, de la charité, du casque de l'espérance du salut. Parce que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, à sa colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Les gens vont subir la colère de l'Antéchrist. Mais les chrétiens ne subiront pas la colère de Dieu. On retrouve le retour du Seigneur, un enseignement central dans le Nouveau Testament. Luc, on va le voir, il y a plus de 8 chapitres en tout qu'on voit le retour de Jésus. On l'a vu au chapitre 8, quand il disait ceux qui vont avoir honte ou pas honte de lui et de ses paroles. On retrouve dans Matthieu au chapitre 24 et 25 qui ne traite que de ce sujet, de son retour. Dans Marc 13, le chapitre entier. Dans Actes, au chapitre 1, qui dit qu'il va revenir de la même façon. Dans Luc, en passant, on va aller voir, quand on va arriver au chapitre 17, on parle du retour de Jésus comparé avec Noé et Lot. Et au chapitre 21, qui est dédié entièrement à son retour, les temps précédents, puis à son retour. L'Apocalypse chapitre, les chapitres qui parlent de son retour. Il y en a des chapitres dédiés exclusivement à son retour, son avènement. 1 et 2 Thessaloniciens qui parlent de son avènement, puis qui encouragent les chrétiens qui vivent la haute persécution, mais qui sont un modèle pour les autres. Donc, ils vivent selon le Seigneur. 1 Corinthiens 15 qui nous parle à son avènement va avoir lieu la résurrection, la transformation. Et bien sûr, l'Ancien Testament. Daniel qui parle de son retour, le livre de Joël, de Sophonie, de Zacharie, qui est vraiment extraordinaire, Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie et plein d'autres livres qui parlent de son retour, mais ceux-là sont dédiés à son avènement. Et on va l'en voir. Fait que son retour, pour avoir le portrait, on doit regarder l'ensemble. Voici. Après que Jésus ait dit ça, Pierre lui dit, « Mais Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole? Ou est-ce que c'est aussi pour tout le monde, pour tous? » Le Seigneur, comme à son habitude, va répondre par une question ou un exemple, une parabole. Puis après, on peut avoir la conclusion. Et le Seigneur dit, « Quel est donc le dispensateur fidèle et prudent? » Il dispense quoi? Ici, bien sûr, on va voir sa parole, qu'il est fidèle, il a la foi, il reste fidèle à qui? À son maître. Mais il est prudent aussi. Les deux vont ensemble. Que le maître a établi sur qui? Sur ses domestiques, sur ses serviteurs. On est tous ses serviteurs. Mais ici, il parle à des personnes qui ont une responsabilité de servir ces serviteurs-là, de dispenser. Puis pourquoi? Pour leur donner au temps marqué, au temps
important le temps qui est déterminé, la mesure ordinaire de blé. Fait que là, hein, donner du blé, l'image que Jésus prend de nourriture encore. On va y revenir. Heureux ce serviteur que son maître trouvera en train de faire comme ça quand il va arriver, en train de nourrir, d'être fidèle, d'être prudent, puis de nourrir ses serviteurs. J'ai remarqué le mot faire en faisant qui revient constamment dans le Nouveau Testament. Je ne peux pas comprendre qu'il y en a qui disent ah, t'acceptes Jésus, tu n'as rien à faire. C'est rempli d'œuvres préparées d'avance que Jésus nous a dit de faire. Je vous dis en vérité qu'il l'établira sur tout ce qu'il a. La promesse du Seigneur à ceux qui vont lui être fidèles, ceux qui vont avoir été prudents, qui n'auront pas été ailleurs qu'à lui, ceux qui vont avoir conservé, qui vont avoir fait ce que le Seigneur demande, quoi qu'il leur en coûte, comme les apôtres d'ailleurs, ça leur est arrivé. Mais si ce serviteur dit en son cœur, fait qu'il ne dit pas publiquement, mais en lui-même, mon maître, il n'est pas encore arrivé. Hein, Jésus devait revenir là d'un instant à l'autre. Mon maître tarde à venir. Puis qu'il se mette à battre les serviteurs. Il n'est plus en train d'en prendre soin, de les nourrir, de veiller sur eux. Mais il est en train de faire l'inverse. Il est en train de les battre, les serviteurs et servantes, à manger et à boire et à s'enivrer. Wow! C'est ça que le Seigneur demande de ses serviteurs. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne ressemble pas à quelqu'un qui retourne vivre selon le monde. L'ivresse. Voici, l'ivresse, oui. La Bible nous dit de ne pas s'enivrer, mais de plutôt être rempli de l'Esprit Saint. L'Esprit que Dieu donne à ceux qui l'aiment. Sortez de votre ivresse. Pourquoi? Pour vivre justement dans la justice, puis péchez pas. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont sans la connaissance de Dieu. Je le dis à votre honte. Aux Corinthiens, au lieu de dire, on va vivre selon la justice de Dieu, puis on ne péchera pas, non, ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Pourtant, ils disent qu'ils connaissent Dieu. Comme l'apôtre Jean dit dans la première lettre de Jean. Ils font profession, mais ils ne connaissent pas Dieu parce qu'ils vivent dans le péché. Voici dans 2 Timothée, Paul qui dit pour qu'ils sortent de l'ivresse. L'ivresse de quoi? Des pièges du diable qui les tient captifs et soumis à sa volonté. L'ivresse. Quelle ivresse? Puis c'est plein d'images qui font référence à ivre, l'ivresse et tout ça. Ivre, la Babylone qui est ivre du sang des saints, l'ivresse. L'ivresse, c'est que tu n'es plus conduit juste par l'Esprit Saint, tu es conduit avec un autre esprit, avec d'autres choses, ou dans l'injustice contraire à Dieu, ou tu es dans l'ivresse du diable, tu roules selon ce que lui fait, puis il te manipule. Le maître de ce serviteur qui va faire ça, va venir au jour qu'il n'attend pas. Celui qui est fidèle, là, il s'inquiète-tu qu'il vienne à n'importe quel instant ou s'il reste prêt? Il reste comme le Seigneur le demande. Et à l'heure, au jour, puis l'heure, on va revenir quand on va voir au chapitre 17 et 21, qu'il ne sait pas. Et il le séparera, il le divisera, et lui donnera sa part avec les infidèles,
comme quand il va trier bouc, brebis. Toi, t'es un vrai, toi, t'es un faux. Toi, t'es un intègre, toi, t'es un hypocrite. Ces serviteurs-là, puis les autres serviteurs, voici encore dans Matthieu 24, qui parle du retour de Jésus. Versets 44 à 51. C'est pourquoi vous aussi, quoi? Tenez-vous prêts. Jésus répète, répète, répète. Mais pourquoi Jésus nous répète si souvent? On en parlait ce matin, Michel et moi, tu sais, que Jésus répète souvent les mêmes affaires. Oui, parce qu'on est facile avec des auditeurs oublieux, avec l'esprit. Hein? Non, il nous le répète. Pourquoi? Parce que c'est si important, majeur. Tenez-vous prêts. Pourquoi? Parce que le Fils de l'homme va venir à l'heure que vous ne pensez pas. Quel est donc le serviteur, hein, fidèle et prudent qui revient que son maître a établi sur ses domestiques pour leur donner quoi? Hein, la mesure ordinaire de blé, c'est de quoi? La nourriture au temps marqué. C'est quoi la nourriture? L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ben oui, ça ne nous empêche pas de donner de la nourriture hein, à un frère qui serait dans le besoin, mais il est en train de parler de nourriture qui nourrit l'âme. Heureux ce serviteur que son maître trouvera faisant ainsi quand il arrivera. Je vous dis en vérité qu'il va l'établir sur quoi? Tous ses biens. Je ne sais pas les biens que Jésus a. Hein? Qu'est-ce qu'il a comme avoir, Jésus? Ben, il va établir ses serviteurs sur ses biens. Mais si c'est un serviteur méchant, voyez-vous comment il appelle méchant? Qui disent dans son cœur, ben mon maître tarde à venir, il fait longtemps qu'il était supposé revenir, mais il ne revient pas. Et qu'il se mette à battre ses compagnons de service. Hein? Puis vous savez, Jésus venait de parler aussi qu'il y en a qui vont trahir, ils vont se trahir les uns les autres. Puis qu'est-ce que ça fait quand les gens sont trahis? Il dit qu'il y en a qui vont être décapités pour la parole de Dieu, pour le témoignage de Jésus qu'on a, ceux qui vont participer à la première résurrection, puis qui n'auront pas pris la marque de la bête. Puis s'il tarde à venir, qu'il se mette à battre ses compagnons de service et à manger et à boire avec qui? Des ivrognes. Dans quelle ivresse? Le maître de ce serviteur viendra au jour qu'il n'attend pas, à l'heure qu'il ne sait pas, puis il va le séparer et il lui donnera sa part avec qui? Avec les hypocrites. Puis on sait où Jésus envoie les hypocrites, il a été très clair. Puis là seront les pleurs et les grincements de dents. Wow! Vous savez qu'il y en a même qui enseignent que là, les pleurs et grincements de dents, ça va être juste parce que tu vas être déçu, tu n'auras pas les récompenses. C'est de ça que Jésus est en train de parler. Se mettre à battre les serviteurs servantes, manger, boire et s'enivrer. Voici un exemple encore dans Ésaïe pour le temps de la fin. Les gardiens de mon peuple. C'est qui les gardiens de mon peuple? C'est ceux qui annoncent la parole de Dieu, qui prêchent, qui veillent sur les âmes. Ils sont tous aveugles. Ils ne connaissent rien. Pourquoi? Il nous le dit ici, ce sont tous des chiens muets. Un chien de garde, là, qu'est-ce qui est muet? Quand tu dois faire, tu te tais. Combien font ça aujourd'hui? Jésus parle, non, on va passer par-dessus ça, c'est trop. Hein? Ben, c'est pas pour les avertir trop, ils vont s'en aller ailleurs. Wow, puis ils donnent une grosse estime, même en passant. Ou non, il faut rester unis à n'importe quel prix. Plein de choses. Ils ne peuvent pas aboyer quand le trouble vient. Ils restent couchés, ils aiment mieux sommeiller, le contraire de veiller. Les chiens sont voraces, mais ils sont voraces pour eux autres. Par exemple, ils n'aboient pas, mais pour eux autres. Pourquoi? Ils essayent de se rassasier, mais ils ne sont pas capables, ça leur en prend toujours plus. Et les bergers sont sans intelligence.
suivant quoi leur propre voie, au lieu de suivre le chemin étroit, la voie du Seigneur. Ils courent chacun à leur profit jusqu'au dernier. Venez, disent-ils, je prendrai du vin, nous nous enivrons de boissons fortes et nous ferons de demain comme aujourd'hui, mais encore bien plus en empirant tout le temps. Quelle phrase qui est pour moi éloquente, qui me dit wow Seigneur, je ne peux pas faire ça, aucunement. Puis voici la solution qui pourrait empêcher ça. Ta parole est une lampe à mon pied, une lumière sur mon sentier. C'est ta parole, Seigneur, qui est la lumière, qui tranche, qui fait les choses, puis pas les autres choses. Voici Paul aux Philippiens. Soyez tous mes imitateurs, frères. Hein, comment Paul vivait? Dédié totalement, quoi qu'il arrive au Seigneur, regardez à ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous, les apôtres. Car plusieurs, je vous l'ai dit souvent, et maintenant je vous le redis en pleurant, se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Leur fin va être quoi? La perdition. Leur Dieu, c'est quoi? Leur ventre. Ils pensent à leur intérêt, comme exactement ce qu'on lisait dans Ésaïe. Leur gloire est dans leur infamie. Hein? Ils présentent les choses qui sont informes à Dieu comme étant acceptées de Dieu. Et leurs affections sont où? Aux choses de la terre, pas au royaume des cieux, pas. Ils en parlent, mais c'est pas ce qui est. Leur amour n'est pas là. Pour nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui va transformer le corps de notre humiliation pour le rendre conforme au corps de sa gloire, notre espérance de la résurrection ou de la transformation à son avènement, selon le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés et bien désirés, ma joie et ma couronne, comment qu'il appelle les Philippiens qui étaient pourtant si persécutés encore, demeurez de cette manière ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Restez prêts, restez préparés, soyez fermes dans le Seigneur. Puis Jésus continue au verset 47. Le serviteur qui a connu la volonté de son maître. Dites-moi, est-ce que tous ceux qui parlent, serviteurs pour le Seigneur, pour servir les frères et les sœurs, ne sont pas au courant des paroles de Jésus? Ne savent pas que Jésus est un maître exigeant? Regardons les talents, hein, ceux à qui il avait remis les talents. Regardons à ceux qui disent, si vous ne portez pas votre croix, vous ne pouvez pas être mes disciples si vous n'êtes pas prêts. Le serviteur qui a connu la volonté de son maître, puis qui ne s'est pas tenu prêt et n'a pas fait cette volonté, sera battu de plusieurs coups. Wow! Puis ce serviteur-là, en passant, qui a connu, puis qui ne s'est pas tenu prêt, qu'est-ce qui y arrive? Parce qu'il n'a pas nourri, il n'a pas fait ce qu'il devait faire, il est retourné dans les principes du monde au lieu de rester avec le Seigneur. Sa part va être où? Avec les hypocrites. Mais, et ça, c'est quelque chose qui m'a fait tant de bien, parce que moi, on m'avait dit que Jésus était pour être très, très sévère, puis également avec tout le monde. Qu'ils savent pas. Wow, c'est pas ça que Jésus enseigne. Voici ce qu'il dit. Mais celui qui n'a pas connu la volonté de son maître,
puis qui a fait des choses dignes de châtiment, qu'est-ce qui va y arriver? Il va être battu de peu de coups. Spécial, hein? L'autre, beaucoup, tu la connais toute, ma volonté. L'autre, tu la connais pas, mais tu sais que tu as fait des choses dignes de châtiment, mais tu vas avoir peu de coups. Parce que toi, tu ne connaissais pas tout ça. Et il sera beaucoup redemandé. À qui? Quiconque. C'est qui ça, quiconque? Quiconque à qui il aura été beaucoup donné. Et on en exigera plus à celui à qui on aura beaucoup confié. Des serviteurs sont là pour servir le maître, pour servir le frère, le sœur. Plus qu'on te donne, oui, tu es redevable de ça. C'est pas pour toi, c'est pas pour tes choses personnelles, comme on a vu dans Ésaïe. Puis voici une phrase. Je suis venu mettre le feu sur la terre. Puis qu'est-ce que j'ai à désirer s'il est déjà allumé? Jésus, qu'est-ce que tu faisais? Tu es venu mettre le feu sur la terre. Puis là, il continue, mais je dois être baptisé d'un baptême. Ben, Jésus, t'es déjà baptisé. De quel baptême tu parles? Le baptême de sa mort, immergé dans la mort. Mais je dois être baptisé d'un baptême, et combien ne suis-je pas pressé jusqu'à ce qu'il s'accomplisse, jusqu'à temps que ça soit accompli, terminé, passé. Voici ce qu'il voulait dire, allumer le feu. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Hein, mon Jésus de paix qui dit ça? Oui, oui. Il répond quoi? Non, vous dis-je. Mais je suis venu apporter la division. Ah, attends une minute, là, Jésus. Moi, j'ai compris que c'était juste l'unité. On va être un ensemble. On va tous être ensemble. Un avec le Père, mais il dit les règles pour ça. Si tu fais tout, si tu obéis à ses commandements, tu l'aimes, hein, dans Jean, les chapitres 14 à 17, il est très clair, celui qui obéit à mes commandements, il m'aime. Celui qui n'obéit pas à mes commandements, m'aime pas. Puis il dit après, là, on va être un ensemble. On va être un comme moi et le Père sommes un. Puis là, on va tous. Mais là, c'est la division. Puis là, il va dire pourquoi. Parce que désormais, dans une maison, ils vont être 5, ils vont être divisés 3 contre 2, puis 2 contre 3. Est-ce que c'est pas ça qui arrive quand on est dans une famille, hein? Puis même malheureusement dans des églises, ce qui ne devrait jamais être le cas. Mais le Père sera divisé d'avec le Fils, et le Fils d'avec le Père, la mère d'avec la fille, et la fille d'avec la mère, la belle-mère d'avec la belle-fille, et la belle-fille d'avec la belle-mère. Wow, Jésus! Comment ça, la division? Je pensais que c'était pour la paix et l'unité. Qu'est-ce qui se passe? Souvenez-vous, Jésus a dit, je vous donne la paix, mais pas comme le monde la donne. La paix, premièrement, en Dieu, la paix en lui. Voici ce que Paul disait dans sa belle lettre aux Romains qu'on a vue il n'y a pas si longtemps. Cependant, je vous exhorte, frères, à prendre garde, à veiller, à être prudent. À qui? À ceux qui causent des divisions. Ah, mais des divisions et des scandales contre quoi? La doctrine. Pas ceux qui disent on reste attaché à la doctrine. Il y a des églises, il y a des gens qui ont dit on reste à la doctrine de Christ. Les autres, non, puis ça fait toutes sortes de choses. Ça crée des divisions. Mais qui est en tort? Ceux qui disent qu'ils ont voulu rester attachés aux paroles, être fidèles aux paroles de Jésus. Mais non, Paul le met en lumière. La doctrine que vous avez apprise, que tu as apprise où? Par les apôtres, par Jésus, et à vous éloigner d'eux, vous séparer, vous diviser d'eux.
car de tels gens ne servent pas notre Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples, ceux qui ne sont pas prudents, ceux qui ne sont pas aux aguets, ceux qui ne sont pas éveillés, qui ne veillent pas, qui sont mal affermés dans les paroles de Dieu, puis qu'au lieu de se fier juste les paroles simples de Jésus-Christ, à mieux écouter les paroles des hommes qui vont être douces et flatteuses. La parole de Dieu est tranchante. Elle fait mal, des fois, elle nous fait mal. Mais pour nous enlever de ce qui est pas selon Dieu, qu'est-ce qui nous nuit. Votre obéissance est connue de tous. Soyez sages à l'égard du bien et purs à l'égard du mal. Hein? Comment que des gens peuvent emmener des doctrines qui ne sont pas du Seigneur puis contaminer le reste des églises? Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. La grâce soit avec vous. Voici l'importance de la division de la doctrine de Christ, qui va diviser encore, qui va séparer quiconque est transgresseur et ne demeure pas dans quoi? Dans la doctrine de Christ, ce qu'il nous enseigne. Enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. N'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ, lui a le Père, a le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, de rester strictement dans la doctrine, de demeurer dans la doctrine de Christ, ne le recevez pas dans votre maison et ne le saluez pas. Division, séparation, cloison. Malheureusement, des fois dans nos propres familles, puis des fois dans nos propres églises. Wow! C'est si important de discerner la vraie doctrine des fausses doctrines. Aujourd'hui, on balaye la doctrine, on parle de l'unité, l'amour, mais plus la doctrine, alors que Jésus, c'est sa doctrine qui amène l'amour et l'unité. Mais là, on veut enlever ce qui en fait la force. La doctrine de Christ qui tranche, qui divise, qui agit et qui fait réagir. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, de peur que quelqu'un ne tombe dans une semblable rébellion. Hein? Qu'est-ce que le peuple d'Israël a fait? Car la parole de Dieu, elle est vivante. C'est pas mort pour le chrétien. Ça rend vivant dans notre cœur, notre esprit, et efficace. C'est pas faible, ça, c'est puissant. Et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants. Ça perce jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Ça vient te chercher dans le plus profond de ton être. Mais malheureusement, des fois, ça le fait entre les personnes aussi. Pas juste les jointures et des moelles et jugeant des pensées et des intentions du cœur. Ça vous fait pas ça quand on lit la parole des fois? Ça me reconfronte. Toutes les fois, je prépare, Seigneur, wow, c'est quoi mon intention, mes pensées? Et où mon cœur dans tout ça? Sa parole va séparer d'un côté ou de l'autre cette épée tranchante. Puis elle va faire réagir. Elle fait réagir d'un côté ou de l'autre. Il y en a qui n'en veulent pas de la lumière. Il y en a qui en veulent la lumière. Ça fait réagir les personnes, des familles, des religions, puis même des églises. Mais qui le Seigneur? À qui fait-il les promesses? À ceux qui vont veiller, ceux qui vont être avec lui, ceux qui ne se sépareront pas de lui, mais vont être prêts même à se diviser des autres. Celui qui aime plus, hein? Qui? Le Seigneur mon Dieu, de tout mon cœur, mon âme, ma force, ma pensée, puis après mon prochain comme moi-même. Mais si mon prochain est contre Dieu,
marche en ennemi de Dieu. Pour toi, enseigne les choses qui sont conformes à la saine doctrine. C'est la doctrine de Christ qui tranche et qui sépare les vrais chrétiens des hypocrites. Regardez ici. Conforme, donnant à toi-même en toutes choses l'exemple de bonnes œuvres. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent juste parler puis c'est correct. Non, l'exemple. Comment tu vas le faire? Titre, par la pureté de la doctrine. Hein? Oui, parce que tu peux avoir de la doctrine corrompue, c'est ce que Jésus nous met en garde. C'est souvent le levain et tout ça qui ne vient pas de Jésus. C'est des paroles qui ont additionné à Jésus. Et de la gravité. C'est sérieux. À ne rien détourner, mais à montrer une entière fidélité, rester fidèle, afin de faire honorer en toutes choses la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Vous voyez la différence? Proclamer Seigneur, Seigneur, ou de tout faire pour faire honorer la doctrine de Dieu, qu'elle soit une lumière, un témoignage pour les autres. Je peux-tu faire ça sans rester prêt, sans veiller? Voici encore ce qui tranche, qui va séparer, qui va trancher. Si quelqu'un enseigne autrement que qui? Que Jésus-Christ et ses apôtres, et ne s'attache pas à quoi? Aux salutaires théologies, aux salutaires pensées d'un pasteur, d'un prédicateur si grand soit-il. Non, aux salutaires, les paroles de salut de qui? De notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. La piété est-elle importante? Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, mais il a la maladie des contestations et des disputes de mots. Ils réussissent à te faire dire le contraire avec leur enseignement, que non, regarde, puis ça naisse l'envie, les querelles, les médisances, les mauvais soupçons, les vaines discussions de gens qui ont l'esprit corrompu, puis qui sont privés de la vérité, puis qui regardent la piété comme une source de gain, hein, soit financier ou en orgueil. Pour eux, mais la piété, c'est selon Jésus-Christ. C'est ça qu'il nous demande. Puis restons attachés aux justes paroles de Jésus. Ta main est une occasion, coupe-la, ton œil, hein, ton pied, pour ton âme, pour le salut de ton âme, Jésus dit. Oh non, ça c'est plus pour nous autres. La solution pour les véritables, les vrais chrétiens, si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de moi-même ou de mon propre chef. Jésus, ça c'est un verset qui m'a touché pendant que je réfléchissais à ma conversion. J'étais c'est-tu vrai, puis tout ça. Puis ce verset-là est venu confirmer. Mais Jésus, tu dis ça, je vais le mettre à l'épreuve, ça. Parce que toi-même, tu m'invites à le faire. Puis après, il m'a prouvé hors de tout doute que sa doctrine, c'était celle de Dieu le Père. Il n'enseignait pas autre chose que ce que Dieu voulait. C'est mon fils, écoutez-le. Voici ce que l'Église faisait. Il persévérait dans quoi? La doctrine des apôtres, dans la communion, la fraction du pain et les prières. Si tu représentes ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri de quoi? Des paroles de la foi. La foi qui vient de ce qu'on entend, qui vient de la parole de Dieu, et de la bonne doctrine que tu as suivie à peu près comme c'est comme ça de temps en temps. Exactement suivi. Prends garde à toi-même. Ah, ça, on va l'enlever, celle-là. Non. À la doctrine de Christ, celle de Christ, persévère dans ces choses, car en les
Mettre en pratique, les faisant, la même chose que Jésus nous dit de mettre en pratique, sinon grande va être la ruine. Tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. La solution pour ceux qui veulent vraiment avoir les promesses du Seigneur. Il dit encore au peuple, quand vous voyez une nuée qui se lève du côté d'Occident, hein, l'Ouest, vous dites aussitôt, il va pleuvoir, et cela arrive ainsi. Hein, regarde, on le sait, ça s'en vient. Mais quand le vent du midi, hein, du sud souffle, vous dites, il fera chaud. Puis ça arrive. Wow, on est des génies, hein? Oups, excusez, c'était pas génie que Jésus disait. Hypocrite. Mais pourquoi qu'il dit ça? Juste parce que tu sais discerner la température? Non. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. C'est pas ça qui reproche. Comment donc ne discernez-vous pas ce temps-ci? Jésus est là. Il y avait tous les passages hein, qui prédisaient quand le Messie viendrait et tout. Puis il dit, et pourquoi discernez-vous pas aussi par vous-même ce qui est juste, ce qui est selon la justice de Dieu? Puis on avait un exemple, hein, on parlait encore ce matin. Et s'il a délivré qui? Le juste. Lot qui était considéré juste selon Dieu. Qui souffrait de quoi? De la conduite infâme de ces abominables. Qui voyait plein de choses qui offensaient Dieu, plein de choses qui étaient contraires à ce pourquoi Dieu nous a créés. Car ce juste qui demeurait parmi eux, c'est la même situation qu'un chrétien d'aujourd'hui. Affligeait chaque jour son âme juste, qui restait attaché à la justice de Dieu. Puis quand tu voyais toute l'iniquité, l'injustice, tout ce qui se passe, à cause de ce qu'il voyait, hein? Puis il n'y a pas de télévision dans le temps. Imaginez-nous, on a en plus, qui nous fait voir Internet sur toute la terre. Et apprenaient quoi? Leurs actions méchantes. Hypocrite, hein, c'est pas vivre dans la justice de Dieu, pas vivre selon Christ, selon son Esprit Saint. Lot, hein, qui avait cet exemple de discerner le bien du mal, d'être sensible à ce qui offense Dieu. Là, Jésus poursuit. Or, quand tu vas devant le magistrat avec ta partie adverse, tâche en chemin de sortir d'affaire avec elle, de peur qu'elle ne te traîne devant le juge et que le juge ne te livre au sergent et que le sergent te mette en prison. Tu as un litige, il y a quelque chose, puis ça, c'est sujet à des poursuites. Je te dis que tu ne sortiras pas de là, que tu n'aies payé jusqu'à la dernière au bol, hein, au dernier sou. Fait qu'ici, le contexte, pourquoi s'accorder avec son adversaire, Jésus nous en parle. Encore le même thème, mais avec plus d'informations dans Matthieu 5, 21-26. Vous avez entendu dire qu'il a été dit aux anciens, tu tueras pas et celui qui tuera sera punissable par les juges. Je dis, ben, qu'est-ce que ça a à faire avec s'accorder avec son adversaire? On va le voir. Jésus nous le dit. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, puis il manque deux mots dans beaucoup de versions modernes, sans cause. Hein? Parce que Jésus s'est mis en colère, mais avec cause. La cause de son Père, puis il n'a pas péché pour ça, puis il n'a pas été passible de jugement pour ça. Sera punissable par le tribunal et celui qui dira à son frère Raka, qui veut dire homme de rien, sera punissable par le conseil. Et celui qui lui dira fou, lui sera punissable, mais par quoi? Par la géhenne du feu.
Wow! Ça m'a fait réfléchir, hein. Seigneur, je peux pas traiter n'importe qui de fou, d'idiot, de tout ça, parce qu'ils n'ont pas la même... Qu'il fasse qu'est-ce qu'il voudra, il peut être insensé, ça y appartient, mais moi, je sais pas. Si donc tu apportes ton offrande à l'autel, et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va-t'en premièrement te réconcilier avec ton frère, puis après cela viens et présente ton offrande. Dieu rattache ça à, il veut qu'on ait des cœurs purs, des cœurs justes, des mains claires. Puis après, il va écouter, il va accepter notre offrande. Accorde-toi plutôt avec ta partie adverse pendant que tu es en chemin avec elle, pendant qu'on peut encore le faire, de peur que la partie adverse ne te livre au juge et que le juge ne te livre au sergent et que tu sois mis en prison. Je te dis en vérité que tu ne sortiras pas de là que tu n'as payé jusqu'au dernier quadrant. Voyez-vous, le contexte s'accordait avec l'adversaire, puis tant qu'il revient de nous, qu'on peut s'accorder dans la paix, de ne pas avoir des cœurs qui sont remplis de colère, d'amertume, de toutes sortes de choses, puis des fois c'est l'autre, puis même l'autre, ben, si je pense qu'il y a quelque chose contre moi, si c'est possible, hein, parce qu'il y en a qui ne voudront jamais rien savoir. J'ai tenté, moi, des approches avec des personnes pour leur avoir une entente ou dire, ben, regarde, je m'excuse, j'ai fait ça, c'est vrai, j'étais dans mon tort, c'était pas correct, je te demande pardon pour ça. Puis les personnes ne le veulent pas, ils rejettent. Mais là, ça dépend plus de nous. Mais nous, on fait ce que Dieu. Si on réfléchit bien aux enseignements de Jésus, Jésus nous parle de l'importance d'avoir notre lampe allumée, d'être une lumière, de savoir où on va, puis où on peut trouver notre lampe. Ta parole est une lampe à mes pieds pour pouvoir marcher sur le sentier. Mais qui l'a... Y a-t-il d'autres gens qui voient que je suis ce chemin étroit, cette lumière? Puis, est-ce que je suis avec les reins la ceinture de la vérité ou avec des erreurs? Es-tu prêt, préparé pour le retour du grand maître, quel que soit le jour, l'heure? Puis vous savez, je peux perdre la vie, hein? Dieu peut réclamer mon âme n'importe quand. Puis je sais que je m'en vais dans le sommeil, puis j'attendrai pour la résurrection et tout. Il y en a d'autres qui vont vivre jusqu'au retour de Jésus. Je pourrais vivre aussi jusqu'à son retour. Mais dans les deux cas, qu'est-ce que je dois faire? Être prêt, prêt, que mon âme soit redemandée entre-temps ou à son retour. Quelle importance Jésus donne aux gens de serviteurs que nous sommes. Il y a juste deux catégories. Une sauvée, l'autre perdue. La responsabilité de faire la volonté de Dieu, puis Jésus met un accent sur les conséquences de ceux qui ne l'auront pas fait, de la gravité de ça pour leur âme. La doctrine de Christ va faire des divisions entre ceux qui veulent suivre ses enseignements puis ceux qui ne veulent pas le suivre, qui ne veulent pas croire les paroles de Jésus. Ça va toujours être, Jésus nous l'a confirmé que ça va faire ça. Fait à qui nous attachons-nous? À la saine doctrine de Christ ou à celle des hommes ou nos propres idées?
Puis ceux qui prennent part pour Jésus-Christ sont unis, aiment la vérité, cherchent la vérité. On a vu aussi Jésus qui nous détermine que la justice de Dieu est prioritaire. Connaître les choses du monde, pouvoir évaluer la météo, ces choses-là, c'est une chose. Discerner les temps, discerner le temps. Qui était Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais la justice de Dieu prioritaire. Comment la discerner? Sinon qu'avec ses paroles et son Esprit Saint qui vit en nous. Sa parole vivante. Bon Père Céleste, merci de ta parole qui nous conduit, qui tranche, qui nous guide, qui va nous amener au bon port, Seigneur, puis qui va nous aider à cheminer, à suivre le chemin étroit, Seigneur. Puis aide-nous parce qu'on a vraiment besoin de toi, puis qu'on puisse marcher en toi, pour toi, puis qu'on puisse se réveiller, Seigneur, si on est endormi. Veiller, te rester fidèle, prudent. Et Seigneur, c'est l'espérance qu'on a, c'est de te voir un jour. Puis que tu nous dises, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Merci Seigneur et bénis mes frères, mes sœurs. Puis accompagne-les, accompagne-moi, donne-moi de la sagesse, le discernement, ce qui est juste, ce qui est pas juste, Seigneur, à bien comprendre tes paroles, puis te suivre et qu'on puisse t'aimer de tout notre cœur, notre force, nos pensées. En toi, Jésus-Christ, Maître, Sauveur. Amen. Merci de votre patience.